Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder ensemble dans le chapitre du dénombrement comment est-ce qu'on peut essayer de s'orienter pour savoir quel outil choisir à quel moment avec trois petits exemples pour essayer de savoir quand il y a tel type de question, quoi utiliser comme outil. Donc a priori là on s'insère dans le cadre de l'élève de terminale en spécialité maths où toute personne ayant besoin de dénombrement dans son cursus, donc dans le supérieur, ça marche très bien aussi. Alors, pour commencer, on a fait une petite vidéo que tu peux aller voir ici qui te présente les différents outils du dénombrement. Les fameux combinaisons, arrangements, les cahuplés, donc voilà, savoir quoi utiliser quand. Alors, pour commencer, d'ailleurs, on va faire un petit point là-dessus, histoire de rappeler les choses, car ce qu'on va voir ici, c'est quand même un petit peu la clé de voûte de tout ce qu'on va utiliser là-dedans. Donc je te mets ici la méthodologie, je trouve un petit peu le point de raccord sur lequel tu dois essayer d'aller lorsque tu te poses les questions sur le dénombrement. C'est-à-dire qu'en gros, face à chaque question, il faut que tu essaies de te poser la question qui est est-ce que dans l'expérience que je suis en train de faire, qu'on est en train de me proposer, on peut toujours l'assimiler en général à un tirage. Et est-ce que ce tirage consiste en un tirage où il y a remise des événements? Donc, par exemple, si je suis dans une urne, je prends une boule, est-ce que je la remets ou pas? Est-ce que lorsque je fais mon tirage, est-ce que l'ordre compte ou pas? Voilà, ce sont ces choses-là qui sont super importantes. Là, tu peux voir qu'il y a 4 outils qui te sont présentés. Donc, il y en a un qui est hors programme et on ne l'abordera pas ici. Par contre, les 3 autres, ça va faire l'objet des exemples que l'on va faire ici. Donc, en fait, est-ce que le tirage est un tirage dans lequel il y a remise possible des événements, enfin des éléments qui sont dedans et l'ordre compte. Par exemple, un numéro de téléphone. Donc un numéro de téléphone, c'est pas parce qu'il y a un 3 qui est tombé qu'il ne peut pas y avoir un 3 derrière. Donc il peut y avoir une remise évidemment. Et l'ordre compte. Clairement, si ton numéro c'est 0635 et ainsi de suite et que tu marques pas 0635 mais 0653, ben, tu sais que ça ne marchera pas, tu tomberas pas sur la bonne personne. Donc là en l'occurrence, voilà, on est dans le cadre où l'ordre compte et il y a remise. Ça c'est typiquement le cadre du K-uplé ou de la P-liste peut-être en fonction de comment l'appelle ton enseignant. Après, on reprend un tirage avec l'ordre qui compte mais cette fois-ci il n'y a pas de remise. Et bien dans ce cas-là, c'est un arrangement de k éléments parmi n, où là, typiquement, le nombre de podiums dans une course de 20 personnes, par exemple. Et donc là, en effet, l'ordre compte, puisque le podium, si tu es arrivé premier ou troisième, bah, a priori, c'est pas pareil. Et par contre, il n'y a pas de répétition, celui qui est premier ne peut pas être second derrière non plus. Et enfin, un petit peu la reine de l'outil du dénombrement, qui est la combinaison. Et bien là, on est dans le cadre où l'ordre ne compte pas et il n'y a pas remise. Typiquement, le loto. C'est-à-dire qu'à l'écran, quand toi tu regardes l'auto, l'euro-million, l'ordre de sortie, bah, c'est pas parce qu'il est sorti le 2, puis le 3, puis le 4 et que toi tu as coché dans un autre ordre qu'il y a un impact. Non, pas du tout. L'ordre ne compte pas, mais par contre, une fois qu'une boule numérotée est tombée, elle n'est pas remise dedans. Donc, l'ordre ne compte pas et il n'y a pas de répétition des événements. Donc là, on est face à la combinaison. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de voir dans chacun des cas comment est-ce que je peux essayer de me ramener à un type de tirage. Alors maintenant, on va enlever ça et on va regarder les différents exemples que je te propose ici. Il y en a 3 avec 1-2 questions des fois par exemple et on va voir là-dedans quoi utiliser, à quel moment et pourquoi. Et ce que tu peux faire dans ce genre d'exercice-là, c'est toi sur le côté te faire une fiche dans laquelle tu marques arrangement, combinaison, cahuplé et dedans tu y mets les exemples, les questions types. Comme ça, au fur et à mesure que tu vas rencontrer plein de questions différentes, et bien en fait, tu vas commencer à les mettre et tu vas voir que souvent ça se ressemble beaucoup, que la sémantique utilisée dedans est souvent la même pour faire appel à la combinaison ou à l'arrangement par exemple. Alors ici, notre premier exemple. On considère une troupe de théâtre qui est composée de 20 personnes. 20 personnes, 10 femmes, 10 hommes. Et dans cette troupe de théâtre, ils ont une pièce à aller jouer, une représentation, dans laquelle il faut attribuer 5 rôles. 2 rôles féminins et 3 rôles masculins. Donc on va considérer que les rôles féminins vont être joués par les femmes et que les rôles masculins vont être joués par les hommes.
et qu'à partir du moment où une personne joue un rôle, elle ne peut pas en jouer un autre, puisque si elles sont en même temps sur la scène, bah, elle ne pourra a priori pas se dédoubler et faire les deux rôles en même temps. Donc, en prenant les 2 femmes parmi les femmes et les 3 hommes parmi les hommes, et en considérant qu'une personne qui est mise sur un rôle ne peut pas être mise sur un deuxième, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas de répétition possible. Donc pas de répétition, déjà ça te met dans un cadre, ça t'exclut le côté quadruplé. Il ne reste plus que les arrangements ou les combinaisons. Ensuite, donc ces personnes-là qui vont être mises parmi cette troupe dans les 5 rôles qui sont attendus, eh bien, il faut se dire que si une personne joue le rôle A ou si cette même personne joue le rôle B, eh bien évidemment, ça ne sera pas la même chose. On comprend bien que les rôles attribués pour telle personne, pour tel rôle, ça a une influence sur la pièce de théâtre. Donc du coup, ici, il est clair que l'ordre compte. C'est-à-dire que une pièce jouée par toi dans le rôle A ou par toi dans le rôle B, eh ben, dis-toi que ça ne sera pas la même pièce, ni pour toi, ni pour les gens en face. Donc, l'ordre compte. Donc ici, il n'y a pas de répétition possible et l'ordre compte. On se souvient, l'arrangement. Donc là, en essayant de regarder les différents types de tirages possibles ramenés là-dedans, on s'est amené à un arrangement. Donc, on va amener maintenant la résolution de cet exercice grâce à l'arrangement. Et donc, quel arrangement? On a 2 parmi 10, donc un arrangement de 2 parmi 10. Et ensuite, on a un arrangement de 3 parmi 10, donc, et un arrangement de 3 parmi 10. Et là, j'insiste sur le « et » au milieu, qui va faire appel à ce qu'on appelle le produit cartésien, le principe multiplicatif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les hommes et les femmes qui soient attribués au niveau des rôles. Ce n'est pas un « ou ». Donc, lorsqu'on va faire le cardinal du choix des hommes et le cardinal du choix des femmes, on va les multiplier. Donc, on va multiplier les 2 arrangements. Alors, on le met en place là. Donc ici, on marque ce qu'on vient de dire. Donc, choisir le rôle de 2 femmes parmi 10. Donc, rôle, on tient compte de l'ordre, par répétition, arrangement de 2 parmi 10. Et pour les 3 hommes parmi les 10, bah pareil, arrangement de 3 parmi 10. Donc, si je te rappelle la formule de l'arrangement, n factoriel sur n moins p factoriel. Et donc, du coup, vu que c'est un « et » par le principe multiplicatif au milieu, on multiplie les 2 résultats, 10 factoriel sur 8 factoriel fois 10 factoriel sur 7 factoriel. Donc bon, là, il est clair que tu sais que quasiment tout dégage, hein, il ne reste plus que 10 fois 9 ici, puisque ce sont des multiplications, donc tout se simplifie. Et ici, 10 fois 9 fois 8. Et donc, on multiplie tout ça et on obtient 64 800 façons différentes d'attribuer les rôles dans cette troupe. Donc là, on a vu le cadre d'application d'un arrangement autre qu'un podium, qui est un grand classique, ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va regarder notre deuxième exemple. Et le deuxième exemple, on nous demande quel est le nombre de plaques d'immatriculation possibles, sachant qu'elles sont composées de 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres. Regarde une plaque d'immatriculation, à quoi ça ressemble, en tout cas chez nous en France, hein, on voit à peu près comment c'est. Et donc tu te dis qu'il doit y avoir a priori un paquet et qu'il faut un paquet de plaques d'immatriculation vu le nombre de voitures en circulation. Et donc ici on va se poser la question, la première qui est quel est le nombre de plaques d'immatriculation possible? Et ensuite on va regarder combien est-ce qu'il y a de plaques d'immatriculation en partant du principe que tous les éléments doivent être différents. C'est-à-dire que s'il y a un chiffre qui est tombé, il ne peut pas être tombé une deuxième fois et que s'il y a une lettre qui est tombée, elle ne peut pas être une deuxième fois dans la plaque. Alors on se pose la question, quel type de tirage ici est-ce qu'on peut essayer de coller à cet exemple? Alors, on a dit 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres dans un premier temps et ta plaque peut tout à fait être 00 AAA 00. C'est tout à fait possible. Enfin, a priori, je ne crois pas trop que ça existe des comme ça, mais bon, c'est pas impossible, on va dire. Donc, il y a 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres. Sachant qu'on part du principe que du coup ici tout peut être répété, mais par contre ta plaque d'immatriculation si c'est 1, 2, ABC, 3, 4, eh ben c'est pas 2, 1, BCA, 4, 3. Les chiffres ont été mis, les lettres ont été mises, mais par contre c'est pas la même plaque. Donc l'ordre compte clairement,
hein, on vient de voir que c'est 1, 2, 2, 1, ça mènera pas à la même plaque. Et ensuite, ici, si j'ai 1, 2, rien n'empêche qu'il y ait encore 1, 2 derrière. Donc, la répétition est possible. Donc, l'ordre compte, la répétition est possible, on réfléchit, on repense à la petite fiche qu'on a vue au début, le KUplay. Donc, le KUplay qui va me donner une répétition k fois d'un ensemble à n éléments. Et bien là, c'est n puissance k, le rappel de la formule ici. Donc, on a dit ici et ici les lettres. Donc, ça veut dire que là, j'ai 26 possibilités ici. Ici, j'ai aussi 26 possibilités. Ensuite, là, j'en ai 10, 10, 10. Et là, à nouveau, 26 et 26. Donc, en fait, on a les 26 qui peuvent être répétés 4 fois là-dedans. Donc, on va avoir 26 fois 26 fois 26 fois 26. Donc, 26 au carré fois 26 au carré, donc 26 puissance 4. Et ensuite, ici, 10 fois 10 fois 10. On retrouve le fameux n puissance k de la formule du KUplay dans ce cadre-là. Donc, on l'écrit. Donc, dans le calcul, on a ici 26 fois 26, le 26 au carré. Ici, 10 fois 10 fois 10, donc le 10 puissance 3. Et ici, le 26 au carré qui apparaît à nouveau, que je contracte en 26 puissance 4 fois 10 puissance 3. Et tu peux voir que ça fait 456 976 000 plaques d'immatriculation. Donc, autant dire qu'à priori, en France, avec ce type de plaque, on est large. Donc, ici, clairement, tu as pu voir que c'était un KUplay, qui, je te rappelle, nous fait appel à la formule n puissance k, qui correspond à la répétition 4 k fois de n éléments identiques. Alors qu'en fait, tu peux faire un petit lien avec ton arrangement, car c'est la répétition k fois de n éléments distincts. Et on a un petit lien du coup entre l'arrangement et le KUplay. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on regarde la question suivante. Combien y a-t-il de plaques si toutes les lettres et tous les chiffres sont différents? Ben là, dans ce cas-là, ça diffère un petit peu. On reprend notre plaque d'immatriculation possible ici. Donc, on va faire nos 2, puis 3, puis 2. Et on va regarder combien est-ce qu'il y a de configurations possibles. Si tout doit être différent, on va s'occuper des lettres pour commencer. Ben, la première, on a 26 possibilités. Ensuite, une fois que la première est placée, du coup, on ne veut pas que retombe la lettre qui a été mise ici. Donc, il en reste 25 pour celle-là. Allez, on va aller au bout et on va regarder les lettres maintenant. Encore. S'il y a une lettre ici qui est différente, on veut que celle-ci soit différente de celle-là. Ça veut dire que là, il ne me reste plus que 24 possibilités. Et enfin, 23 ici. Ça, je pense que tu as compris. En effet, 26 pour la première parce qu'il y a 26 lettres. Puis ensuite, la première étant déjà tombée, on ne veut pas qu'elle retombe. Plus que 25, puis 24 et enfin 23. Puis pour finir maintenant, regardons les chiffres. Le premier, on a 10 choix possibles, mais une fois qu'il est tombé, on ne veut plus qu'il retombe, il n'en reste plus que 9. Et puis après, il n'en reste plus que 8. Donc là, on a raisonné comme ça sans utiliser d'outil. Alors qu'en fait, il y a un outil là derrière. Tu aurais très bien pu le faire comme ça, mais on va regarder maintenant l'outil qui se cache là derrière. Eh bien, on a dit pour la plaque d'immatriculation, l'ordre était indispensable, évidemment. Hein. On répète, la plaque commençant par 1,2 ou la plaque commençant par 2,1 n'est pas la même. Les chiffres sont pourtant les mêmes, mais pas dans le même ordre. Donc, l'ordre compte. Mais dans ce cadre-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La répétition n'est plus possible. Et dans le cadre où on a l'ordre compte et pas de répétition, hop, on retourne à l'exemple d'avant, c'est l'arrangement. Donc en fait, ça ressemble en effet, comme je te l'ai dit au lien qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une répétition k fois d'un ensemble de n éléments distincts. Et donc dans ce cas-là, lorsque les éléments sont distincts, le KUplay devient un arrangement. Donc on peut le marquer maintenant avec la formule et donner le résultat. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sans utiliser de formule. Donc on a 26 fois 25 fois 24 fois 23 fois 10 fois 9 fois 8, ce qui est là. Et tu vois bien qu'en utilisant maintenant l'arrangement, donc la formule avec la méthode de dénombrement apportée cette année, 4 lettres différentes, donc en prendre 4 parmi 26 en tenant compte de l'ordre, donc l'arrangement, 3 chiffres parmi 10, donc on prend 3 parmi 10, la formule A4 26 et A3 10, on rappelle que ça fait 26 factoriel sur
26 moins 4, donc 22 factoriel, et 10 factoriel sur 10 moins 3, donc 7 factoriel. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vu qu'il n'y a que des multiplications ici, on prend le factoriel de 26 en marquant uniquement 4 termes, parce que c'est la différence entre les deux, et pareil ici en n'en mettant que 3 du 10 factoriel. Et on voit bien qu'on retrouve ici le 26 fois 25 fois 24 fois 23, et enfin le 10 fois 9 fois 8. Et donc ça donne 258 336 000. Voilà le nombre de plaques différentes avec des nombres et des chiffres tous différents. Donc on a pu voir là-dedans, dans un seul exercice, que le fait d'avoir le nombre de plaques au total quadruplé, avec des nombres et des chiffres tous différents, arrangement. Alors maintenant, on passe au dernier exemple. Allez, un grand classique, hein. On nous parle d'un jeu de cartes, de 32 cartes. Ceux qui jouent par exemple à la contrée voient très bien ce que c'est. Donc bon, je rappelle, cœur, carreau, pique, trèfle, les 4 couleurs possibles. Et 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as pour les différentes hauteurs possibles à chaque couleur. Donc 4 couleurs, 8 hauteurs différentes, 32 cartes. Et on considère qu'on prend 3 cartes dans ce jeu de 32 cartes. Et on nous demande combien y a-t-il de façons différentes de prendre ces 3 cartes. Puis après, combien y a-t-il de mains? Donc une main, c'est ce qu'on a pris nos 3 cartes, avec 2 rois exactement, et avec au plus un roi. Alors maintenant, ici, il va falloir pareil, se poser la question de quel type de tirage est-ce qu'il y a là-dedans. On prend 3 cartes. Si on prend les 3 cartes, a priori, on ne les remet pas. Quand on distribue le jeu, je reprends l'exemple de la contrée, tu ne remets pas tes cartes à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de remise possible. Donc tu prends tes 3 cartes, pas de remise. Maintenant, est-ce que l'ordre compte? Alors toi, tu ranges tes cartes, oui, parce que tu trouves que c'est plus lisible de voir dans un ordre donné. Mais clairement, que tu aies 7, roi, as ou que tu le ranges dans un autre ordre, ton jeu est exactement le même. Donc, l'ordre ne compte pas dans la qualité de ton jeu, mais juste dans ton regard que tu as vis-à-vis de ton jeu. Donc, l'ordre ne compte pas de répétition, hop, combinaison. Fallait s'en douter, c'était le dernier exemple de toute façon. On a vu que c'était une combinaison. On va commencer par rappeler un petit peu comment est-ce que ça, on peut le calculer. Donc combinaison de 3 cartes parmi 32, qui se note 3 parmi 32, équivaut, d'après la formule, hein, je te le rappelle, k parmi n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Donc 32 factoriel sur 3 factoriel et 32 moins 3, 29 factoriel. Alors maintenant, comme on a vu pour l'arrangement, d'ailleurs tu peux voir qu'il y a un arrangement qui se cache là-dedans, dû au fait qu'en fait on ne tient plus compte de l'ordre, eh bien on reprend notre arrangement et on divise par le nombre de permutations possibles de nos 3 cartes. Ça c'est le 3 factoriel. C'est-à-dire que si l'ordre comptait dans tes cartes, en fait ça aurait été tout simplement un arrangement de 3 parmi 32 et dans ce cas-là tu n'aurais pas eu le 3 factoriel en bas. Donc ce 3 factoriel arrive juste pour le nombre de permutations de tes 3 cartes, le nombre de façons de les ordonner. Donc, tu sais que le 29 factoriel et le 32 factoriel vont vachement se simplifier. Il n'y a que 3 d'écart entre les deux, ce qui fait que je vais prendre mon 32 factoriel et je vais marquer 3 termes. 32 fois 31 fois 30, donc en partant du haut. Le 29 factoriel est caché ici, hop, on l'a simplifié, d'où le fait qu'il soit parti, divisé par 3 fois 2 fois 1, qui est le 3 factoriel. Ce qui fait quand même 4960 façons différentes de prendre tes 3 cartes. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, donc on a rappelé un petit peu ce que c'est que la combinaison, le lien avec l'arrangement, voyons le reste. Combien y a-t-il de mains de 3 cartes avec 2 rois exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? 2 rois exactement, ça veut dire que tu prends exactement 2 rois parmi les 4 du jeu, mais vu que tu as pris 2 cartes et que nous on en a 3, ça veut dire qu'il me reste une carte à aller prendre parmi toutes celles qui ne sont pas des rois. Donc comment est-ce que ça, on va le faire figurer? Donc là, je t'ai détaillé un petit peu les façons différentes de faire ces tirages. Alors là, tu peux voir le petit rappel sur la combinaison, il y a un peu plus de place maintenant que tout à l'heure. Donc ici, on a dit avec exactement 2 rois. Donc vu que j'ai 3 cartes, ça veut dire que dans ces 3 cartes, il y en a 2 qui vont aller parmi les 4 rois, vu qu'il y a 4 rois. Et ensuite, on va prendre une carte parmi les restantes. Mais attention, les restantes qui ne sont pas des rois, parce que si tu reprends un roi, bah, tu n'auras pas exactement 2 rois, mais tu en auras 3. Donc, maintenant, on le traduit. Cette partie-là, 2 rois parmi les 4. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en veux 2 parmi 4.
ok? Et ensuite, une carte parmi les restantes qui ne sont pas des rois. Donc ici, j'ai 32 cartes moins les 4 rois qui me font 28 cartes restantes. Donc je veux prendre là-dedans une carte parmi les 28. Bon, un outil bien compliqué pour dire que j'ai 28 possibilités, hein, mais comme ça au moins, tu vois les différents outils. Donc, combien est-ce qu'il y a de façons de réaliser ça? Eh bien, 2 parmi 4 fois 1 parmi 28. Tu peux voir encore le fois ici avec le et en se reposant sur le principe multiplicatif. Donc là maintenant, on applique la formule. Donc on a dit que c'était 4 fois 3 divisé par 2 fois 1. Et ça donne 28. Donc 4 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels. Et 1 parmi 28, ça donne 28 directement. Donc on obtient le nombre de mains différentes contenant exactement 2 rois. Ce qui nous donne 168. Donc, hop, beaucoup moins que le nombre de mains, évidemment. Donc si je voulais par exemple dans un exercice déterminer la probabilité d'avoir exactement 2 rois, eh bien ta probabilité tu ferais nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Nombre de cas favorables c'est ça, nombre de cas total c'est ça. Ta probabilité serait donc de 168 divisé par 4960. Allez, passons maintenant à la dernière question de différentes illustrations qu'on a pu voir ici. Combien y a-t-il de mains différentes contenant au plus un roi? Donc déjà, il faut traduire au plus un roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au plus un roi, ça veut dire un roi ou 0. C'est ça, il faut déjà bien voir que là-dedans, il y a un ou maintenant qui intervient. Donc là, on va voir enfin un principe additif qui va arriver là-dedans. Donc, au plus un roi, on a dit la traduction 0 ou 1 roi. Donc on va calculer pour 0 roi, on va calculer pour 1 roi et on va faire la somme des deux. Alors, pour 0. Pour 0, ça veut dire qu'on fait quoi? Ça veut dire que dans nos 3 cartes, on les prend toutes parmi les cartes qui ne sont pas des rois. Donc ça veut dire que j'en prends 3 parmi les 28. Le fameux 28 qui était ici. C'est-à-dire qu'en effet, ici, mes cartes sont toutes prises parmi celles qui ne sont pas des rois. Et ensuite, pour 1, eh bien pour 1, il va falloir qu'on raisonne un peu comme tout à l'heure. Pour 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire un roi parmi 4 et 2 cartes parmi celles qui ne sont pas des rois. Et donc, maintenant, on va le traduire avec des combinaisons. Donc, un roi parmi 4, bah, c'est quoi? C'est 1 parmi 4, qui vaut 4, ça a priori tu le savais. Et 2 cartes parmi celles qui ne sont pas des rois, ça veut dire que j'en prends 2 parmi les 28 restantes qui ne sont pas des rois. Donc ici, pour 1, qu'est-ce qu'on obtient comme calcul? On obtient donc 4 fois 2 parmi 28. Bon, et bien maintenant, ce qui réalise le nombre de mains contenant au plus un roi, c'est la somme des deux. Donc maintenant le calcul dans le détail. 3 parmi 28 plus 4 fois 2 parmi 28. Donc on reprend la combinaison. 3 parmi 28, le factoriel de 28 où je marque 3 termes sur 3 fois 2 fois 1, plus 4 fois le factoriel de 28 ici où je marque que 2 termes divisé par 2 factoriels, ce qui donne 4788. Donc, on répète petit point avant de faire le bilan. La combinaison, pour la calculer, tu prends le factoriel de 28, mais tu ne marques que 3 termes, ou alors le factoriel de 28, mais tu ne marques que 2 termes. Et ensuite, tu divises par le factoriel de ce qui est en bas. Ça, c'est lorsque le nombre qui est en bas est plutôt petit. Lorsque on a un nombre grand, si par exemple ici j'avais 26, moi je ferais dans l'autre sens, car on sait que les combinaisons sont symétriques. Souviens-toi du triangle de Pascal. En gros, prendre 2 éléments parmi 28 ou en prendre 26 parmi 28, bah, si tu en prends 26 parmi 28, en fait, c'est que tu en laisses 2. Donc, regardez le nombre de façons que tu as de laisser les 2 ou de prendre le 26, bah, c'est pareil. Donc, lorsque le nombre en dessous dépasse la moitié de ce qu'il y a en haut, tu prends le complément, c'est-à-dire que si ça avait été 26, eh ben, je l'aurais fait avec 2. Bon, eh bien écoute,
Ici, on a pu voir maintenant un cas d'application de la combinaison qui est, je pense, un des plus importants dans l'ensemble, dans la partie de dénombrement à connaître. Mais maintenant, reprenons et retraçons ce que l'on a fait. On a vu 3 exemples, 3 exercices différents faisant apparaître arrangement, combinaison et les cahuplés. Et donc, on répète, il faut systématiquement arriver à voir si c'est un tirage avec ou sans remise, avec ou sans tenir compte de l'ordre. Il faut vraiment que tu arrives à catégoriser chacune des questions dans un type de tirage et tu devrais voir que tout va s'éclairer, tout va paraître plus facile comme ça. Donc, est-ce que l'ordre compte? Bah oui, clairement, dans une troupe, l'ordre compte. Est-ce que l'ordre compte dans une plaque d'immatriculation? Bah oui, clairement, l'ordre compte dans une plaque d'immatriculation. Est-ce que l'ordre compte dans un jeu de cartes? Non. Est-ce qu'il y a répétition? Bah non, quand tu as un rôle, tu ne peux pas en avoir a priori un deuxième. Est-ce qu'il y a répétition dans une plaque d'immatriculation de base? Bah oui, c'est possible. Sauf si l'énoncé nous dit avec que des lettres et des chiffres différents. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas répétition. Ce qui fait qu'ici, on est passé du cahuplé à l'arrangement. Et est-ce qu'il peut y avoir répétition lorsque je prends 3 cartes? Bah non, il n'y a pas de répétition. Donc ici, l'ordre ne compte pas, pas de répétition, combinaison. L'ordre compte, il y a répétition, cahuplé. Ici, l'ordre compte, pas répétition, arrangement. Et là, on avait directement l'ordre compte et pas répétition, arrangement. Il faut vraiment arriver à bien catégoriser comme ça et tu verras bien plus clair. Bon, eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner en activant la cloche. Puis tu peux aussi la partager, en parler auprès de tes amis et venir la commenter, en dire ce que tu en as pensé. Tu peux également nous retrouver sur Internet, puis sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!